15 heures, l'heure du crime. Ici, Carl Brochu. Oh, le beau sans dessin, le petit nouveau. Non, le président Joe américain, là, je suis tanné de ta cassette. Déjà que tu devais endosser la nouvelle sous idiote que la mairesse de Longueuil, Karine Fournier, n'est pas capable de comprendre, elle, depuis 2020, que elle n'avait pas d'affaire de toute façon être nommée mairesse. Quand tu as un problème avec des gens à Cuba, ça va pas bien. En partant, puis quand tu sais pas gérer tes chevreuils à Longueuil, fait que tu mérites pas le fait d'aller faire une belle petite visite à New York pour être dans un congrès de maires et de mairesses. La performance de Joe Biden est plus que catastrophique. Il est mûr, hostie, cet enfant de chienne-là, OK, avec Jill Biden ainsi que François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau et Xavier Grégoire, ainsi que Boris Johnson, ainsi que Emmanuel Macron, Brigitte Macron, ainsi que tous les élus, allant jusqu'à Valérie Plante, allant jusqu'à Bruno Marchand, Régis Labaume et tous les élus du Québec et tous les élus de tous les autres pays du monde, que ça va jusqu'à Netanyahu, Abbas, etc. Arrêtez le tout. Pour leur crime de guerre, leur crime contre l'humanité, leur crime contre l'écologie, leur séquestration du vendredi 13 mars 2020 et leur génocide à l'atout. Ailleurs pour armes, les masques, couvre-visage, ainsi que les vaccins et le QR barcode. D'ailleurs, plusieurs autres réactions et ailleurs dans l'actualité, l'Ouest canadien est aux prises avec de nombreux feux de forêt. Ben oui, hein, ils sont rendus à 160 là, puis vous envoyez toujours pas des Select 415. 2 minutes, les 2 minutes du peuple avec François Pérusse et bien non avec Carl Brochu. Ça fait 3 fois que je connais toi, ton existence là. À partir de, je pense, vendredi passé, hier, samedi, puis là, aujourd'hui. Puis que t'as pas compris déjà ton devoir de citoyen. Mais non, c'est sûr, t'as fait comme Harry McSween, tu nous as dit, ben non, t'es bien vite de te faire vacciner. Tu vas pouvoir conserver ta job, ben, et tu vas pouvoir en avoir une si jamais t'en as pas. Demande à Jeff Bezos, Gilles Schneider, puis Pierre Capello. Ah, c'est ça, je disais, c'est elle, la belle cruche. Celle qui ne sait pas gérer les chevreuils à Longueuil, que j'avais toujours dit depuis 2020. Ben, quand tu leur fais une belle anesthésie, tu les envoies voir les vétérinaires du coin de Longueuil. Ils n'ont pas de tics. Oui, il y en a qui ont des tics. Oui, il y en a qui ont des tics de porteuses de la maladie de Lyme. Ok, bon, on va savoir comment. Là, ils sont tout guéris les sangs, puis on les envoie dans une zone de sas. Puis ça va pas les. Je pense que ça peut avoir la belle cassette. Je l'ai entendu à 11h. Midi. 4 heures plus tard, Chris, vous m'amenez les mêmes calices de nouvelles insignifiantes quand que c'est pas vrai, toi, la belle petite cruche de mairesse de Longueuil, tu vas me dire de me coucher à 20h, pas plus que Valérie Plante, pas plus que Justin Trudeau, pas plus que Netanyahu, pas plus que Vladimir Zelensky, Vladimir Poutine, qui tu voudras, et encore moins Joe Biden, puis même Donald Trump, s'il m'avait dit couche-toi à 20h, j'aurais dit fuck off, fuck you, fuck yourself. Par la Sûreté du Québec. Ben ouais, encore la grosse affaire, ouais, une grosse niaiserie hier au soir. Finalement, t'as vraiment rien de nouveau. Oh, que ça... Dors. Ah, 16 degrés. On a un minimum de 16 degrés. Hol, tête de cochon. Hol, c'est une gang de tête de cochon. Ça n'a jamais été beau, Gatineau, malgré la fusion. Ça n'a jamais été beau, Gatineau, malgré la fusion. Hol. Et au Québec tout entier, et sur la planète tout entière, grâce à Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube. Et merci à toi, mon ami Aïcha, du Cameroun, de me suivre depuis 3 ans et demi, je crois. Il me semble qu'on s'est rencontrés en 21 sur Facebook. Et avec Carl Brochu et aucun Québécois. Une grande chanson. Belle fille, la vie est
Non. À l'émission Tout le monde en parle. Ah oui? Et là, donc Depuis là, ce que ça mettait en scène, c'est Ah le oui? fait que le segment n'aurait pas été diffusé parce que Ah, pourquoi? Marie-Claude aurait été fâchée parce Qui? qu'elle n'était pas Marie-Claude? crue par Guy Lepage. Puis là, il aurait montré, même si Ou même, c'est je pense, cellulaire. la Banque du Canada. Oh, pis ces affaires-là, pis là, vous êtes encore dans l'idée que, oh, Norman Brathwaite, oh, Marie-Pierre Morin. Ah, sinon, sérieux, c'est quoi depuis, des mois, ça, par exemple. Ça, c'est pas tout récent, là. C'est quoi cette connerie-là? Oh, fais une carrière pour Norman Brathwaite, hein? Ça a l'air qu'il aurait dit, donne-moi 200$, puis moi, tu savoir comment faire pour te faire de l'argent. Ah, Investissement Québec ou Investissement Canada? Ah non, on est-tu mieux avec les placements, puis les CELI, puis les rires de Pierre-Yves McSween? Lui qui s'en va nous dire le beau sans dessin que, parce que la santé, c'est gratuit au Québec. Oh, vous devriez tous vous faire vacciner. Ouais. Va dire ça encore, asti, comme je dis depuis le début. Allez dire à mes amis qui sont tous, me sont tous revenus, finalement, avec l'atout. Même allant jusqu'à ma mère, finalement, allant jusqu'à mon frère, 3 fois. Au début, fin de l'année passée, là, 2023, là, dans les fêtes, là, ma famille au complet se sont toutes retrouvées, finalement. Ma mère qui ose me dire, qui ose me dire, elle sait en asti que j'enregistre. Elle n'a pas besoin, Chris, de penser que ma mère, elle pense que j'enregistre comme j'enregistre là. Je retiens tellement tout, là, ma mère. T'as pas aidé depuis le début. Mon père, avoir été vivant, là, c'est clair qu'il faisait une sortie publique. Il se rendait directement au vendredi 13 mars 2020 à Québec devant le Parlement, devant carrément Dr. Horacio Arruda et carrément avec Daniel McCann puis toi, le beau sang de Saint de François Legault. Et à nous deux, t'aurais compris vite en tabarnak, parce que mon père est de type, justement, il est vivant, là, il a toujours été de type protéger et servir le citoyen pour le service de la Sûreté du Québec. Et non à s'amuser à être le cabochon zélé que, ouais, la loi est là, et il faut donc la faire respecter. Ouh, tu sais, regarde, mon père avait du discernement. Ça s'appelait, puis ça a toujours été. Ben oui, éducation, prévention et tolérance. Pas répression, puis là, on y va. Il aurait témoigné, il aurait fait ce que je disais bien avant, vendredi 13 mars 2020, sachant qu'à un moment donné, je me suis dit à tout le monde, dont mon ami Mafalda, c'est parce que moi, je suis allergique. Et je sais en maudit que les masques, c'est dangereux. Il vous l'aurait compté, mon épisode que je ne cesse de compter pour cet été de 1990, lorsque la population mondiale en avait que pour Charles Leloup, les filles de Caleb, 11 secondes, qu'elle en avait pour la guerre du Golfe, ainsi que la crise d'Oka, ici au Québec. Tout le monde en avait les yeux rivés que pour ça. Pendant ce temps-là, moi, mon père avait acheté une maison à Mascouche, puis c'était un de ses premières personnes qu'il y avait dans la tête ridicule de prendre une maison complètement délabrée, en décrépitude totale. C'est vrai, ça lui a coûté juste 50 000, mais ça valait même pas 50 000, tant qu'à moi, c'était vraiment acheté au complet, là, t'sais. Mais bon, l'idée, c'est que rénove, ça fait du sens, ça fait une maison qui pourrait ne pas être pas trop chère, mais quand tu en mets comme finalement, il y en a mis pour 100 000 de plus, fait qu'il y en a mis pour 150 000, en tout cas, on n'ira pas jusque-là, mais il vous l'a raconté. Mon fils avait toute la misère du monde à porter un masque. Il éternuait. Il était malade comme un chien. Même s'il avait pris ses Zeldan. Toute une fin de semaine. 16 heures à être sur le chantier de construction. À rénover la maison, à démolir la maison. Mais moi, à être malade comme un chien, parce qu'il n'y a rien à faire. C'est trop moisi, trop poussiéreux.
je suis allergique à la poussière et à la moisissure, etc. Quand même que j'ai le masque 3M au visage. Il y a une affaire. J'éternue dedans, je fais tout ce qu'il faut pour, j'ai de l'air moyen, puis c'est dégueulasse. Je suis obligé de m'arrêter parce qu'en plus il fait chaud. Puis là, je suis pas le seul, on est 4 là, à arrêter parce qu'il fait chaud. Mais moi, de mon cas, ça va tellement bien qu'il faut qu'on sorte de la maison. Alors, j'en profite pour respirer enfin de l'air frais. Non! Toi, François Legault, asti, tu prends toutes ces tranches de vie-là réelles qui fournissent des preuves scientifiques, effectivement, au-delà de la théorie, puis qui est même écrit carrément sur les manuels d'instruction, sur les guides d'utilisation. Même quand c'est écrit dans le guide d'utilisation, mais tout est écrit. Oui, fait pour qu'il y ait moins dans vos voies respiratoires, évidemment, moins de micro-organismes, peu importe lesquels, que ça va du pollen, que ça va au sport de tel truc, aller jusqu'à les plus petits, c'est-à-dire vos micro-organismes qui viennent être les bactéries, les parasites, les virus et autres. Le tout, c'est dans un cocktail qui est là, puis c'est écrit noir sur blanc, mais oui. Je le vois très bien, puis c'est vrai que c'est fait pour ça. Puis je suis même capable de comprendre que il s'est accumulé pas mal de poussière, puis c'était vraiment dégueulasse. C'était déjà aussi, après peut-être quasiment 1 heure, 2 heures. Mais le masque 3M, N95, en reste pour moi que c'était pas suffisant pour me protéger, justement. C'était une concentration bien trop élevée, c'était bien trop saturé. Mais c'est tout aussi écrit dans le manuel d'instruction que ce que le docteur Horacio Arruda ne cessait de dire. Ben, c'est parce que c'est écrit. Noir sur blanc. Du paquet 3M. Le guide d'utilisation, c'est écrit noir sur blanc aussi plus loin. Faites attention. Donc, warning. Toute mauvaise manipulation du masque, etc., peut entraîner des problèmes de santé et ou la mort. Vous partez avec la prémisse de base déjà fautive. Vous voulez tellement prétendre que les masques, puis les couvre-visages, puis le purel, puis les gants chirurgicaux, puis éventuellement les vaccins, mais pour vous, ça a fait tout de suite comme prémisse, il faut qu'on lance l'idée que, regarde, c'est vers ça qu'il faut, quand que c'était déjà évident que Chris 2005, je vous donne l'épisode de votre pandémie de grippe, des fameuses souches aviaires, porcines et autres, ce qu'on voudra, donc en 2005, plus ou moins 5 ans, ça a été dans la période de là, une décennie de peut-être comme justement l'an 2000 en 2010, le SRAS 2, le SRAS 3, le H1N1, le H5N1, le ci, le ça, tout apparaît. Moi, Carl, avec sa mère infirmière qui ne cesse de penser que Chris connaît tellement toute la science, que j'ai toujours dit, quand elle me revenait, peu importe la situation, bon ben là, Carl, moi j'arrive de Val-d'Or, une collègue de salle, ça fait 3 jours, puis 3 ou 4 jours, ben, je suis à Val-d'Or. Ouais, ok, je sais que t'es sur la route, ça fait longtemps, ok. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu la gastro, on a une pandémie de gastro. Ça, c'est sans compter les autres petites pandémies qu'elle se disait. Regarde, il y a tombé des putains de divorce. Donc, les petits vieux, ils ont commencé à être célibataires. Puis là, ben, ça s'en donne que les autres sont pas habitués, qu'ils comprennent pas eux autres. Il faut qu'on ait des condoms. Fait qu'ils me reviennent à ma mère, elle me revient en disant il y a une épidémie de chlamydia, des trucs dans le genre, tu sais. À toutes les fois, c'est la panique chez elle.
Pas chez moi, mais elle, dans la manière, dans son langage, tout le non-verbal, dans son ton de voix, etc., c'est la panique totale tout le temps. Fait que, Carl, est-ce que tu veux des condoms? Est-ce que tu... Ok, j'en ai, hostie, je suis adulte, ça fait longtemps, puis que même quand j'étais pas adulte, hostie, quand ça faisait pas longtemps, j'avais toujours ce genre de putain de marde de discussion avec ma mère. Sans compter les fois où elle ne cessait de me dire « Carl, prends-toi une tuque parce que je veux pas que tu sortes les cheveux tout mouillés, les bras, tu vas attraper froid, tu vas avoir la grippe, et ainsi de suite. » Fait qu'imaginez, là, j'en ai 47. Et c'est pas de dire je me tue. À 47 ans, il faut dire, Chris, que les masques, les couvre-visages, les vaccins, puis purel, ben, hostie, ça n'a jamais été hostie, ça, avec ceci, ce que vous considérez comme étant les armes, ok, que vous avez réussi à éradiquer, justement, la grippe, la toux, le rhume, la bronchite et la pneumonie. Sans compter que vous n'avez jamais éradiqué, fidèlement, à coup de vaccin, finalement, la variole. Puis déjà, du temps de la variole, on s'entend que les moyens de communication étaient loin d'être comme aujourd'hui. Je te parle pas de l'hygiène de l'époque, je te parle de les moyens de communication de l'époque. De la variole, là, François Legault, Isabelle Brèche, Tétudo et Sophie Grégoire, là, ben, les moyens de communication étaient loin d'être là pour faire en sorte de faire une petite propagande de hey, il faut vous faire vacciner, il faut vous faire vacciner, il faut vous faire vacciner contre la variole. non, regarde, oublie ça, là, c'était du bouche à oreille de savoir que Chris, il y avait un qui avait ça, puis là, puis là, ben, regarde, vaccin pour vaccin, les gens qui le prenaient de toute façon à cette époque-là, c'était clair que si tu le payais, ton esti de vaccin, ok? Puis, pendant malheur, ben, ça a fait comme aujourd'hui. Regarde, des années plus tard, puis 4 ans et demi plus tard, ben, François Legault en 24, là, ben, le résultat étant, c'est que des vaccins, ben, c'est plus dangereux que d'autres choses. Ça donne la maladie pour laquelle que tu veux pas, comme moi en 2005, que je ne voulais pas, la grippe. Mais finalement, après la vaccination à une seule dose, ben, je me retrouve à 3 jours après la vaccination avec la grippe. J'en ai été pour 7 jours malade. Et je m'en suis sorti malgré, des prises de d'ibuprofène, d'acétaminophène, de compresses d'eau chaude, d'eau froide, de néocitran ainsi que de Bénélan. Probablement. Ou du seuil. Mais c'était pas, non. Pas en 2005, j'avais jamais expérimenté le bouclé. C'est des années plus tard. Mais malgré tout ce genre de ben, j'ai été pris pour être, c'est quoi de dire, carrément, couché sur le sofa, alité, puis d'agoniser, puis là, si, on va mourir, finalement, c'est le cas de le dire, ma mère qui disait qu'on peut mourir d'une grippe. On va mourir! Mon ami Julie, ben non, regarde. Tu vois, j'ai moins le système immunitaire le plus dégueulasse qu'il n'y a pas, puis je l'ai eu la grippe, faites-en pas. Ok, Julie, pas de problème. Finalement, effectivement, 3 jours et demi, 4, après la 7e journée, ben, tu reprends plus ou moins, t'en as pour un autre 7 jours, par exemple, on va vraiment faire comme ouf, ok, t'as plus les symptômes, t'as plus rien, tu craches plus, tu touches plus, t'as plus mal à la tête. Mais t'as tellement gaspillé d'énergie, hostie, que oui, ça, t'en as pour au moins une semaine à vraiment faire « Ah, ouais! » T'sais? Mais non, je vous donne toutes les preuves à l'idée que malheureusement, entre la théorie qui fait belle figure, mais comme mon père a toujours dit, en pratique, regarde, c'est bien beau. Il l'a été à Nicolette. Puis, regarde, il était parmi les meilleurs, puis ça, puis mon frère, faut croire aussi. Mais les deux comprennent pas la même chose, pourtant c'est le même métier, mais c'est pas la même philosophie d'époque. Hein? Mon frère est de l'époque de finalement de la génération X, de ceux que j'ai toujours dit que vous étiez ceux qui étaient des fameux zélés, ceux que justement à mon frère, je l'avais dit souvent, à mes amis, que ce soit Martin ou à Julie, c'est que c'est des gens qui ont peur, ma mère, la même chose, ils ont peur de la mort. Important. Fait
Puis ça n'a rien à voir avec la souveraineté, les indépendances et la liberté du Québec. Là. Ça, c'est juste une question, ils ont peur. Peur, effectivement, de savoir, ben oui, regarde, il y a un potentiel de mort, parce que oui, effectivement. Regarde, le cancer, la grippe, la pneumonie, la tuberculose, ou ci ou ça, pour le vrai, tout, etc. Oui, il y en a des morts. Oui, puis ils sont recensables. Mais il y a, sur tous ceux qui sont décédés par hasard, comme mon ami Elena Contessao, le 7 mars 2021, donc il y a 3 ans et demi passés, là, ou quelques mois, c'est moi que ça me fait littéralement capoter de savoir que pour le vrai, il y a une affaire. De savoir que cette femme-là a fait à peu près ce que vous vouliez, sans faire de chichi-chichagne en voulant dire que pour elle, elle va le faire. Mais j'ai toujours eu à mon esprit, pour la connaître, qu'elle n'a jamais fait l'idée de convaincre qui que ce soit de faire la même chose qu'elle. Elle a respecté, c'est quoi de le dire, tous ceux et celles que, regarde, c'est du vivre et laisser vivre qu'elle a s'est dit. Contrairement à tous mes amis, mes collègues de travail. Puis, parce que ce qui est plus dégueulasse, c'est quand les collègues de travail s'en mêlent. Que les patrons soient assez cabochons pour croire total en les fabulations de François Legault, d'Isabelle Burette, de Justin Trudeau, de Sophie Grégoire, de Joe Biden et de Jill Biden, ainsi que Emmanuel Macron, Brigitte Macron, jusqu'à Elisabeth et Charles. Vendredi 13 mars 2020, j'ai rien à dire, il n'y a rien à faire. Vous, là, par la peur, que vous avez fini par mettre votre peur, transcender votre peur dans la communauté pour les autres, vous avez réussi à vous connecter d'un seul coup, c'est quoi de dire à tous ceux qui ont peur. Comme mes tantes, comme n'importe qui. Puis pourtant, mes commentaires étaient loin d'être en voulant dire. C'est plus faites attention, parce que moi j'ai l'impression qu'il n'y a rien à faire. C'est clair que c'est pas toute la population mondiale qui va résister à ne serait-ce qu'une seule dose d'un vaccin. Fait qu'il y en a qui sont morts, comme Elena, comme Francine Boyer, comme Joyce Echaquan, comme Malaka Vizcala, puis même Pierre Marcotte, un artiste que les gens connaissent, mais que les gens inconnus comme Malaka Vizcala, Joyce Echaquan, ainsi que Francine Boyer, puis Elena Contessao, pour vous, elle est inconnue, pas pour moi. On fait la même chose, par exemple. On fait la même chose que Elena Contessao. Vive et laissez vivre. Puis j'écœurerai pas les autres. Puis j'essaierai pas de convaincre les autres de faire la même chose que soi. Contrairement à tous les artistes du Québec, allant de Martin Petit, allant jusqu'à n'importe qui avait moindrement un micro, que ça va de Jean-Michel Lavoie ou Lajoie, en tout cas, celle que maman adore, c'est un commentateur sportif, tout le monde y va, allant jusqu'à des Roxane Bruno, puis ça, puis surtout des beaux sans-dessins de Madonna, puis de Elton John. Non, regarde. On voit qu'il y a des gens qui ont eu peur, puis c'est correct, mais à un moment donné, il faut écouter les gens qui sont rassurants dans la vie, puis bien les écouter. Puis vous en rendre compte que, effectivement, c'est triste puis c'est plate, mais entre l'idée de la pratique, de porter un masque, ça vous protège, et ça protège les autres, et ainsi de suite, tout ça est tellement un sophisme, c'est tellement dégueulasse que moi, car, brochu, mérite de toute évidence, c'est même élémentaire, François Legault, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. En plus que moi, j'ai les solutions aux problèmes que tu as créés, puis qu'elles sont tellement simples que j'arrive même pas à comprendre que tu te forces à mettre continuellement, tout simplement,
4 autres personnes. Déjà que tu avais 2 personnes du privé, tu es mis en médecine, là tu en es rendu à 6, puis que tu payes les 6 à 660 000. Hey, sacrément, à un moment donné, vas-tu arrêter de dépasser de l'argent inutilement, là? Quand que c'était tellement donc évident, fallait que tu m'invites sur moyen temps, puis que je le disais même à Guillaume Lapage, mais non, vous avez peur de je sais pas quoi. Peur que je vous dise qu'il faut investir finalement chez Bombardier puis pour des CL415 depuis le début, parce que Chris, regarde, il n'arrête plus d'avoir des feux de forêt, puis ça, c'est quelque chose qui va devenir, je pense, récurrent d'année en année, là. C'est parce que l'activité humaine est là, puis c'est pas parce que c'est juste parce que c'est plus sèche aussi ou ça, c'est juste bien parce que l'activité humaine est là. Et il y a du développement, en parlant de développement, juste même Terrebonne, dans un moment donné où il y avait un quartier qui était en voie de développement, il y a un beau centre de soins qui, lui, ça tentait de faire la fête. Ouais, ok, c'est beau. Il allume des feux d'artifice, mais beau cabochon, c'est pas comment les manipuler. Fait que se sont retrouvés dans les maisons qui étaient déjà en mode de construction. 4 maisons qui étaient, mettons, sur la charpente de bois, le toit, tout, et rien de revêtement, pis tout, là, tu sais, 4 de même. Ah! Fait que moi qui ai eu la chance à Terrebonne dans le tournant de 2012 à 2015, comme je disais, soit 2012, 2014, 2013, 2015, max 2016, ayant vu le fameux CL415 pour aller justement éteindre le feu qui se situait dans le, j'appellerais plutôt ça le boisé, entre Haut-Pierrevilliers, Carmel et la 640. Il y avait, semble-t-il, les incendies du feu de forêt. Et les pompiers de Bois-des-Filions, qui est le poste de pompier qui est le plus près de Terrebonne. Bah, c'est eux qui étaient arrivés en renfort, plus d'autres, pour finalement avoir peut-être 1 ou 2 CL415 qui se relayaient. Puis au courant de plus tard, ben, j'en ai même filmé à un moment donné sur un des feux qu'il y avait à Salaberry de Valleyfield pour vouloir pour on aurait dit une usine de fabrication de poteaux électriques pour Hydro-Québec qui s'est mis à flamber. Les CL415, effectivement, étaient là. Alors, il y en a seulement depuis 1960 et quelques, on va dire 8, mettons, mondialement parlant, comprenant les deux. C'est Hydro-Québec qui les fabrique, accompagné des Américains pour les moteurs, Pratt & Whitney. Puis ça s'appelle les CL215 et les CL415. Il y en a un qui est plus petit, l'autre est plus gros. Génération différente, il y a une vingtaine d'années de différence, mais là où j'en viens à dire, c'est qu'il n'y en a que seulement 215 au total, là, sur toute la planète Terre, pas juste au Québec. Puis je pense qu'il y en a juste au Québec, même pas le 215, il y en a comme genre peut-être une cinquantaine, même pas. Quelque chose dans ce genre. Ben oui, cette histoire-là, je l'ai vue souvent. Je me suis dit, veux pas, ça peut pas être autrement qu'une banque. Faut que ce soit une banque, mais non, c'est jamais une banque. C'est tout le temps quelqu'un qui a l'air d'inconnu puis qui n'est pas une banque, qui serait super riche. Je vais t'acheter de la maison, là, je te la jette content. Ben oui, un petit méchant joueur de crosseur finalement. Puis au Québec, c'est tellement compliqué d'avoir une maison. Guy Cormier Desjardins, t'aurais compris. Puis ben les banques. Bref, ça serait un autre sujet encore plus long. Vive la vie de Québec libre, ça, j'aurais une maison là. Des suites de cet accident. Ah ouais, bien sûr. Tout le temps, il faut vraiment qu'il y ait vraiment tout le temps une vraie réelle petite catastrophe. C'était immanquable, ça n'existe plus, François Legault, on dirait le calme total. Je veux dire, j'ai l'impression que c'est... Je suis dû pour arrêter même d'écouter la radio. C'est l'enfer, c'est dégueulasse comment que rien que ça. Je veux dire, la seconde que j'allume la radio et que je suis sur un spot
qui est supposé pour être de la nouvelle en continu, c'est tout le temps de la mauvaise nouvelle, puis deux, ben, c'est comme dans le genre ça, là. Oh ben là, il y a un camion renversé, oh ben là, il y a ci, oh là, il y a une petite abordade, il y a eu des lits de fuite, oh, il y a eu ci, oh, il y a eu ça, oh, il y a eu encore un meurtre au couteau, oh, il y a eu encore, je sais plus trop. Ça fait les plus. Il est 15h30. C'était 15h, l'heure du crime, avec Carl Brochu et François Legault. Tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, François Legault.